Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je serai M pour ce témoignage. Je voudrais déjà expliquer pourquoi est-ce que je témoigne de manière anonyme sur ce projet. Je trouve que c'est très important que des victimes arrivent à parler à visage découvert. Je trouve que c'est vraiment une démarche qui demande énormément de courage et je dis bravo à toutes ces personnes. Néanmoins, bien que mes proches, enfin certains, soient au courant de ce qui m'est arrivé, je ne voudrais pas que mes proches qui ne sont pas au courant l'apprennent sur Internet de cette manière-là, premièrement. Et ensuite, bien que mon violeur soit au courant de ce que je lui reproche, de la même manière, je ne voudrais pas qu'il tombe sur cette vidéo. On sait que les poursuites pour diffamation sont courantes envers les victimes de la part des violeurs et des agresseurs. Et je n'ai pas envie, voilà, je n'ai pas envie de m'exposer en témoignant. Alors, pour raconter un peu ce qui m'est arrivé, ce que j'ai vécu pendant 3 ans, c'est ce qui s'appelle du viol conjugal, vu que j'ai été violée par la personne qui, à l'époque, partageait ma vie. Le contexte était très particulier parce que c'était une relation à distance. Donc mon conjoint attendait de moi que, puisqu'on se voyait peu souvent, quand on se voyait, je lui devais du sexe, et beaucoup de sexe, pour rattraper la frustration accumulée pendant les temps où on ne se voyait pas. Cette relation a coïncidé avec mes années d'études en classe préparatoire, années durant lesquelles j'étais stressée en permanence, j'étais épuisée, et donc je n'avais aucune libido. Et en fait, ce manque de libido a été le problème principal qui a fait que nos relations ont été forcées, puisque lui avait très envie de moi et que moi je n'avais pas envie. Au début, on pensait que c'était moi le problème, et c'est l'idée qui a été entretenue jusqu'à ce que je réalise en réalité ce qui m'est arrivé. On pensait que c'était moi le problème, donc que j'avais un problème de libido, que j'avais un problème de pilule, que j'étais frigide, etc. Jamais il n'a été évoqué le fait que potentiellement le fait qu'il force les rapports comme il le faisait pouvait jouer sur ma libido. Ça, on n'en a jamais parlé. Même moi, j'étais persuadée que j'avais un problème, comme je n'arrivais pas non plus à jouir, j'étais persuadée que c'était moi le problème. Comme je suis quelqu'un de très cérébral, de très réfléchi, de très analytique, je me disais que j'arrivais pas à me détendre et que du coup, bah, c'était moi le problème en fait. Euh, donc en fait, ce qu'il faisait, c'est que quand on se voyait pas, il me faisait comprendre qu'il avait très très envie de moi tout le temps, et il me demandait beaucoup de photos dénudées, etc. Et quand on se voyait, du coup, si on couchait pas ensemble, bah, il se mettait à pleurer, ou il disait que je le désirais plus, ou que bah, c'était plus comme avant, etc. Et moi, je culpabilisais énormément d'être une mauvaise copine et de voilà de pas lui donner du sexe en fait. Et donc je cédais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc en fait, bah, évidemment, ça a empiré les choses. Hein, plus moi j'ai été consentante, moins j'avais envie. Je me souviens que les nuits avant de partir pour le rejoindre, je me disais profites-en bien parce que c'est ta dernière nuit tranquille. Après ça, tu vas passer à la casserole. Et je trouvais ça normal. Et je me disais, mais c'est toi qui as un problème en fait. C'est toi qui est pas normal et c'est toi qui a pas de libido. Alors que genre tous les gens autour de moi avaient une libido parfaitement normale. Et voilà, donc je me disais que vraiment j'avais un problème. Euh, au final, euh, au final, bah, j'avais juste peur. Et je me souviens plus trop de nos relations sexuelles. Je sais juste que je ne ressentais absolument rien. Rien du tout. Ni douleur, ni rien du tout. Comme si mon corps et mon cerveau étaient en off, en fait. Euh, voilà. Pas d'orgasme, pas de plaisir, pas de rien. Et je me disais que c'était ma faute. J'ai été agressée dans la rue durant ma relation avec lui. Ça n'a absolument pas remis ses pratiques en question. On n'en a jamais parlé. Et voilà. Et sur la fin de notre relation, parfois il se mettait à pleurer et il me disait mais t'as tellement jamais envie, avec toi j'ai l'impression d'être un prédateur sexuel. Et bah, pour autant, ça l'a pas. C'est pas remis en question quoi. Et moi j'étais persuadée que c'était moi qui avais un problème. J'en étais sûre. J'en étais sûre. À la fin de notre relation, j'ai couché avec d'autres personnes. Et là, j'ai commencé à faire des crises d'angoisse très violentes, à pousser les gens quand ils s'approchaient de moi, à me mettre à crier si les gens me touchaient,
à pleurer, à pleurer, à pleurer quand j'avais un rapport sexuel, ça se passait bien. Et puis à la fin du rapport sexuel, boum, crise de larmes pendant plusieurs minutes, parfois pendant 1 heure. Je pleurais, je savais pas pourquoi je pleurais en fait. À avoir peur que les gens se collent à moi si j'avais pas envie, et toujours pas d'orgasme, toujours rien, et je me disais mais c'est pas possible, j'ai un problème. Et en fait ce qui m'a sauvée c'est d'intégrer des organisations politiques et féministes, puisqu'aujourd'hui je suis militante à la fois dans un parti politique et à la fois dans des associations, et de découvrir la notion de viol conjugal et la notion patriarcale de devoir conjugal. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est ça. En fait, c'est ça. Et ça m'a enlevé un poids parce que je me disais, mais finalement, c'est pas moi qui ai un problème. C'est ce qu'on m'a fait, en fait, le problème. C'est pas moi. Et ça m'a ôté d'un poids énorme. Énorme. En discutant avec des femmes, beaucoup, et avec des victimes, et avec des amis à moi qui sont victimes aussi, j'ai trouvé le courage de contacter mon violeur et de lui expliquer ce que je viens d'expliquer. Alors, il a pas nié. Mais pour lui, c'était pas des. Le mot viol est trop fort en fait, et pour lui, c'est pas un viol, c'est de l'abus. Donc il dit qu'il a abusé de moi. Et il m'a quand même dit que finalement, avoir été abusé m'aura permis de développer mes capacités d'introspection et de mieux me connaître, chose où visiblement lui a plus de mal, et du coup il m'a dit, tu vois, finalement, ben ça t'aura rendu, voilà, ça t'aura rendu plus, plus familière avec toi-même, de devoir réfléchir à ça. Voilà, je commenterai pas, mais je pense que c'est d'une violence assez inouïe. L'état des lieux aujourd'hui, c'est toujours pas d'orgasme dans mes relations. Aucun, jamais. La peur, toujours, de tomber sur une mauvaise personne, de tomber sur quelqu'un qui me fera du mal. La peur qu'on me touche aussi de manière sexuelle, si j'en ai pas envie. Le sexe est un sujet qui me terrifie énormément. J'ai beaucoup de mal avec ça. Et voilà. Voilà. Je suis très contente d'avoir pu partager mon expérience avec d'autres victimes aussi. Je trouve que c'est très important. Et bah, je pense quand même que je suis en phase de reconstruction, mais c'est pas évident. C'est pas évident. J'ai encore beaucoup de mal à dire que j'ai été violée. Dans ma tête, le viol, c'est pas ça. Dans ma tête, c'est vraiment des rapports forcés avec la force physique, etc. Alors je sais très bien que c'est pas ça, mais j'ai encore du mal. Du coup, parfois, je dis des espèces de périphrases en mode oui, mes relations avec mon ex, j'étais pas tout à fait d'accord. Voilà, en fait, ça s'appelle du viol, mais j'arrive pas à le dire. J'ai l'impression que c'est pas vrai. J'ai l'impression que je m'invente une vie et que, en fait, c'est pas ça. Donc voilà. Du coup, le message que je voudrais faire passer pour terminer, à toutes les victimes, c'est de vous dire que vous êtes incroyablement forte. Incroyablement. Démesurément forte. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Croyez en ce que vous êtes et croyez-vous. Et surtout, plus généralement, quand vous pensez que quelque chose ne va pas, faites-vous confiance. Si vous trouvez que quelque chose ne va pas, c'est souvent que quelque chose ne va pas et faites-vous confiance. Voilà. Et je voudrais remercier les organisations politiques comme Sorcières et les organisations féministes qui nous permettent de témoigner, qui nous permettent de mettre des mots sur les choses, qui nous permettent de nous rencontrer et qui nous permettent de sortir du silence. C'est quelque chose qui est très important. Et donc je voudrais dire voilà, je voudrais dire merci pour ça. Et voilà. Et force à toutes.